Joyeux Noël! Hein, mais on est en avril. Justement. Parodies et séries télé ont toujours fait bon ménage. Le plus vieil exemple qui me vient en tête est Get Smart, Max l'aménage chez nous, créé en 1965 par Mel Brooks et Buck Henry, qui s'attaque au monde de l'espionnage. Plus récemment, Son of the Beach a démonté Alert à Malibu, Eagle Earth a dynamité Walker Texas Rangers, Angie Tribeca a enfoncé tous les poncifs des séries policières. Les soaps ont bien sûr été passés à la moulette parodique. Récemment, il y a eu Telenovela sur NBC avec Eva Longoria qui nous montrait que le drama était aussi présent de l'autre côté de la caméra. Mais, pour du bon gros pastiche, il faut se tourner du côté du Québec avec Le cœur a ses raisons. À l'origine, il y a le talk show de l'acteur, humoriste et animateur Marc Labrèche sur la chaîne TVA, Le Grand Blond avec un show sournois. Chaque soir, ce dernier va recevoir un invité qui se voit offrir une biographie humoristique, un entretien décalé et même une balade en montagne russe. Parallèlement, on va avoir droit à des intermèdes musicaux, des reportages, une revue humoristique de l'actualité et surtout à des sketchs. Et c'est au cours de ces sketchs tournés en live que va naître Le cœur a ses raisons. Dès la première capsule, tout est déjà là. Brett Montgomery et Cricket Rockwell, le soap, les histoires improbables de famille, l'accent français forcé à l'extrême, car au Québec, les soaps sont diffusés avec le doublage réalisé en France et non refait par des acteurs canadiens, les zooms exagérés et autres tics de réalisation liés aux telenovelas, bref, tout est déjà là. Au total, 17 sketchs seront tournés entre le 20 septembre 2001 et l'arrêt du talk show quotidien en 2003, formant ainsi une espèce de saison 0. Le 3 février 2005, Le cœur a ses raisons renaît sous la forme de série, toujours sur la chaîne TVA. On y retrouve avec plaisir le docteur Brett Montgomery et Cricket Rockwell. La première saison s'ouvre sur la mort de Doug Montgomery, un magma des produits de beauté dans le manoir de Saint-Andrews. Brett, un gynécologue de renom, va être opposé à son vil frère jumeau Brad pour reprendre les rênes de la société. Cricket, elle, est victime d'une tentative de meurtre. Surgissent alors sa sœur jumelle, l'infirmière Ashley, et le détective rebelle Peter Marlborough. Fin de saison 2, c'est le drame à Saint-Andrews. Becky informe Brad d'une information capitale. Sa sœur Brenda n'est pas gentille. Seule manière de faire face à la situation... La magie du Nile! Oui, Nile! Mais Cricket, nous sommes au mois d'avril. Pas de souci. Cricket travaillant à la chaîne de télévision de Saint-Andrews, une émission spéciale va être enregistrée au manoir des Montgomery. Tous les clichés des émissions de Noël nous sont balancés en vrac. Chant, cuisine, bricolage, patinage, lancer de matchs dans le sapin, et j'en passe. Le tout dans un joyeux bazar sans queue ni tête. Le cœur a ses raisons marquera durablement les spectateurs. Que ce soit dans le monde francophone avec bien sûr le Canada, mais également en France où la série sera diffusée à partir de 2008 sur Énergie 12. Et également à l'international où elle sera distribuée sous le titre Sins of Love, soit Les péchés de l'amour. Avec son humour absurde, ses répliques devenues cultes, son attention particulière aux tics de réalisation et de jeu des telenovelas, et son habitude de briser le quatrième mur, elle reste un exemple de parodie télévisuelle. Certains personnages survivront à l'arrêt de la série en 2007, comme Clifford et Brenda Montgomery, qui seront réutilisés par Marc Labrèche dans son émission 3600 secondes d'extase. Une tentative de remake polonais verra le jour en 2009 sous le titre Krzeski i Bogaci, les pêcheurs et les riches, sur la chaîne TVN, mais il s'arrêtera après 4 épisodes, faute d'audience. Bon, sur ce, c'est promis. J'arrête de vous casser les pieds avec Noël. Sur ce, joyeuse Pâques, bonjour chez vous.